Lion et ascendant Lion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'octobre. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les lions et tous les ascendants lions. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure, s'il vous plaît, et le lieu de naissance, c'est-à-dire votre ville de naissance. Voilà, comme ça, je vous donne votre ascendant et je rajoute le signe lunaire. Vous pouvez aller consulter les deux pour avoir des informations complémentaires. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien du site directement, donc dans la description, sur la bio. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre à mes lions. Allez, on démarre avec directement la carte des nuages et la carte de la femme. Donc, bien évidemment, si vous êtes une femme, ça va directement vous concerner. Bon, et bien là, on voit beaucoup d'incertitudes. On démarre le mois d'octobre avec pas mal d'incertitudes. Alors, ça peut être en lien avec plein de choses. Hein. On voit bien quand même que les tensions vont être largement surmontées et surmontables. Hein. D'accord, tout ce qui va parler de tension. Alors, ça peut être des restes du mois de septembre. D'accord. Donc, voilà, il faut voir le bon côté des choses. Ça va être la fin de quelque chose. Hein, d'accord. On est stressé, certes, mais on arrive aussi à la fin, donc début octobre. Hein. Il a dû se passer pas mal de choses et ce sera la fin de la confusion justement à ce moment-là. Alors on a la carte de la faux qui est vraiment juste au-dessus, donc symboliquement ça représente toute rupture, bien sûr. Après c'est aussi des choix et des décisions à prendre, définitives ou pas en fait, mais en tout cas il y a des décisions assez tranchantes ici. Et ça peut être en lien avec une rupture directement, une rupture avec un homme, bien évidemment. Ici, puisque la carte de la faux marque la rupture, et c'est aussi, c'est peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de conflits, donc voilà, c'est aussi la fin finalement de tous ces conflits, et il y avait peut-être aussi un blocage au niveau des énergies, donc voilà, donc tout ça vient s'éclaircir tout doucement en début du mois d'octobre. Alors, on a la carte du soleil, hein, c'est ça qui nous dit que vous allez largement, ce sont des problèmes surmontables largement. Et la carte du soleil ici, qui est associée à la carte principale ce mois-ci, c'est la carte du cavalier. Donc, on est ici sur l'annonce plutôt d'une bonne nouvelle, hein, a priori, pour ce mois d'octobre. Ça peut aussi être une personne qui vient à vous, qui s'approche de vous, qu'on vous met sur le chemin. Une personne peut-être même que vous connaissez, hein, qui vient vers vous. C'est tout à fait possible également. Bien évidemment, on parle d'un homme ici. Donc c'est quelqu'un qui vient vers vous. Alors ça peut être une nouvelle union, bien évidemment. Peut-être avec, pour l'instant, quelques blocages ici. Mais il peut y avoir aussi des révélations, des choses qui vont venir comme ça vous apporter le bonheur, qui vont vous apporter de la joie. Ici, alors c'est avec la carte du livre, c'est toujours un petit peu, comment je peux dire ça, un peu pas secret. J'aime pas le mot secret, ça fait un peu. Il y a des émotions qu'on garde encore un peu pour nous, hein, que ce soit vous ou l'autre personne. On est encore un peu discret, on est un peu prudent encore sur la relation. Donc il y a quelque chose dans tous les cas qui grandit, hein, pendant le mois d'octobre, crescendo, hein, on voit bien ici qu'on a une union, hein, un amour qui grandit petit à petit. Donc voilà, c'est ce bonheur-là dont je vous parle, bien évidemment. C'est une relation qui a l'air tout à fait saine. Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire pour la carte du soleil qui est une excellente carte, bien évidemment. Ici, on a la carte de la femme, donc je vous ai dit, hein, ça parle de vous directement. Hein. Alors vous êtes une personne quand même qui est assez appréciée par votre entourage, hein. On apprécie votre compagnie. Peut-être que ce mois d'octobre, vous allez sortir, vous allez voir les autres, vous allez être invité, vous allez, je sais pas, mais en tout cas, vous allez certainement être un petit peu plus entouré que d'habitude, on va dire. Et qu'en plus de ça, on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est aussi les personnes qui viennent vers vous. Donc c'est pour ça que je parle aussi d'un homme. Effectivement, hein, il pourrait y avoir un lien avec un homme particulièrement, oui. Alors je pense que de ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui voudrait entrer en contact avec vous clairement. Donc vous allez en tout cas
le voir. Et donc ça peut être une nouvelle relation, donc avec un homme qui va certainement vous séduire. Alors vous resterez un petit peu sur la réserve, d'accord, même si voilà, ça va beaucoup vous plaire, vous allez vous sentir bien, hein, parce que on voit de toute façon, on a la femme à côté de la carte du soleil, donc de façon générale, ça parle d'une femme qui rayonne. Donc, ça va venir de là, bien évidemment. Oui, vous allez vous donner un petit peu plus difficilement que cette personne, en tout cas. Alors, on va parler de la carte de la faux, qui est juste au-dessus de la carte de la faux, donc avec la femme juste en dessous. Donc, on voit bien que cette femme a une décision à prendre. Une femme qui est décidée, hein. Ça peut aussi être une décision à prendre, le fait de se poser plein de questions et finalement de prendre une décision. Ici, on a en carte dominante la carte de l'enfant. Et donc ici, c'est le fait qu'il y ait la carte de l'enfant. Bon, je vous ai dit, la carte de l'enfant va représenter bien évidemment les enfants. Mais ça peut aussi être parce que vous venez de vivre une rupture. Vous vous êtes éloigné d'une personne. Hein, vous êtes disputé. Et donc ça peut aussi, il peut y avoir beaucoup d'enfantillage avec cette personne. Donc c'est pour ça que vous restez un peu sur la réserve par rapport à cette autre personne. Ou peut-être qu'il y a un retour et que vous hésitez. Vous voyez, vous avez une mauvaise expérience. Donc maintenant, vous restez un petit peu sur vos gardes. Donc voilà, on a quand même un jeune homme qui est là, près de vous, qui s'approche de vous, qui veut rentrer en contact avec vous, tout simplement. Alors, on a la carte du jardin. Alors ça, c'est les autres, c'est l'extérieur, c'est le groupe. Ça peut être un changement assez important quand même vis-à-vis de votre milieu. Alors, est-ce que vous vous coupez volontairement des autres, de votre entourage? Ça, c'est tout à fait possible, hein. Ici, malgré tout, hein, on apprécie votre compagnie donc ça va être si c'est vous qui prenez cette décision de vous isoler des autres. Si jamais vous l'êtes, c'est vous qui repoussez entre autres les autres, ou alors vous repoussez une personne en particulier. Donc voilà, c'est pour ça que je disais ça. La carte de la faux, effectivement, représente la rupture, mais ça représente aussi le fait d'être coupé et de trancher et de pas être assez ouvert d'esprit. De ne pas s'autoriser, du moins. Et voilà, donc vous pourriez annuler un rendez-vous, vous pourriez repousser une personne. En tout cas, il y a cette notion de faire un choix. Voilà, un choix important quand même, hein. Ne soyez pas impulsif, par exemple, ne répondez pas du tac au tac, ne soyez pas radical, en fait, tout simplement. Alors, on va parler de la carte de l'arbre qui est juste tout en bas dans l'extrémité. Et la carte de l'arbre, tout simplement associée à la carte de l'anneau, c'est qu'on a une union qui est en train de grandir, tout simplement, et qui est en train de trouver son équilibre. On voit bien que ce qui suit, c'est la carte du cœur. On parle bien évidemment des sentiments ici. On a une union plutôt saine. Une union qui peut durer sur le long terme, quelque chose qui s'élève, vous voyez, qui prend racine, tout simplement. Donc ça, c'est positif, hein. Ici, on a aussi la carte du livre, associée aussi à la carte de l'anneau. Eh bien, alors soit effectivement, il y a des petits secrets de couple, et quand je dis secrets de couple, je parle pas de trahison, je parle de choses qu'on n'arrive pas, des petites choses qu'on n'arrive pas à exprimer, des non-dits, on n'arrive pas à se dévoiler. Voilà, on reste discret, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et en plus, on a la carte du mont ici, donc ça veut dire que il y a comme un empêchement, on est empêché d'aller plus loin ou de concrétiser ou de se lâcher, ou voilà, il y a quelque chose, il y a peut-être un petit bémol, par rapport à la compréhension. Voilà, ça peut être, on peut ne pas forcément se comprendre ici. Mais j'insiste, c'est quand même une union qui prend racine, alors certes tout doucement, mais qui fait son petit bonhomme de chemin. Et donc on a quand même la carte de l'arbre qui est en dessous. Donc la carte de l'arbre, c'est une carte extrêmement équilibrée. Et voilà, c'est une carte qui est très très ancrée ici. Alors on va parler de la carte principale ce mois-ci, c'est la carte du cavalier ici. Bon, alors elle est avec la carte de l'encre, on s'affole pas. C'est vrai que quand elle est à côté de la carte de l'encre, c'est que la personne pourrait, entre parenthèses, vous étouffer un petit peu. Hein, vous étouffer, c'est pas parce qu'elle est jalouse ou qu'elle est possessive, mais vous étouffez par rapport à ce que vous recherchez en ce moment.
d'accord? Vous voulez peut-être que ça n'aille pas trop vite et cette personne peut vous sembler étouffante, tout simplement. Donc, de toute façon, vous êtes dans une période assez stable au niveau des relations. Ici, on a quand même la carte du monde, je vous ai dit, qui fait que vous empêchez que ça aille trop vite, d'accord? C'est ce qu'on ressent ici. Et si vous attendez une personne à 1 million, cette personne vient vers vous clairement. Mais pourtant, vous savez, quand on fait des rencontres ou quand on est en couple, etc., il y a forcément des choses qui vous bloquent ou voilà, par rapport aux expériences du passé. Mais vous n'y échapperez pas, tout simplement. Donc vous devez affronter ce qui va se passer entre vous et cette personne. Parce qu'on a la carte de l'anneau ici qui représente bien l'union, le couple, et comme si on vous poussait à concrétiser et à aller plus loin. Donc soulagez-vous. Allez-y, affrontez, voilà, tout se passera bien, d'accord? C'est vous qui empêchez, d'accord? Parce que la carte du monde, elle est bien entourée. C'est vous qui faites que les choses n'avancent pas ici. Donc, voilà, place aux révélations, place aux nouveaux projets, place à la découverte de cette personne, à la découverte de cette nouvelle relation ou autre. Hein. Mais en tout cas, c'est dans les mêmes énergies. Alors, on va parler de la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les autres, on le sait bien. Quand je dis les autres, ça peut être vos amis, ça peut être votre cercle amical, votre cercle professionnel. Bon, bref, c'est votre entourage ici, pas forcément familial. Hein, vous voyez? Donc, beaucoup de stabilité. J'insiste beaucoup avec la stabilité, mais j'insiste aussi sur le fait que vous refusez le contact avec une personne, ou plusieurs d'ailleurs, mais vous repoussez. Comme s'il y avait des nouvelles têtes, ou vous repoussez, vous ne voulez pas faire de nouvelles connaissances, vous ne voulez pas apprendre à connaître l'autre. Ou alors même vous connaissez déjà cette personne depuis un moment, et il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui fait qu'on ne va pas plus loin, vous voyez, un peu dans ce genre-là. Alors en plus, on a encore une fois de plus la carte du mont ici, donc c'est il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas finalement dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc, soit parce que vous vous sentez pas forcément à l'aise encore, vous vous sentez pas forcément sur la même longueur d'onde. Enfin, il y a quelque chose qui empêche vraiment la relation ou les relations d'avancer ici. Alors, il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de dynamisme ce mois-ci, surtout au niveau des relations, bien évidemment. Une élévation sociale pour d'autres, de bonnes nouvelles qui devraient arriver. Beaucoup de conversations en groupe, même si vous refusez, vous serez, on vous l'imposera en quelque sorte ici. Ça peut être sur les réseaux sociaux aussi, hein, bien évidemment. Vous serez un peu poussé à aller vers les autres, poussé à être avec les autres et à communiquer avec les autres, tout simplement. Donc, voilà, je pense clairement qu'il peut y avoir qu'il peut y avoir en tout cas des nouvelles connaissances, en tout cas au moins une nouvelle connaissance, c'est déjà bien, un nouveau venu, hein, une nouvelle tête, voilà, j'insiste pas mal sur ça. Alors, on a la carte de l'enfant, alors c'est en dominant, donc la carte de l'enfant en carte dominante, c'est... Alors bien évidemment, ça représente les enfants. Bon, ça peut aussi être le fait de se retrouver en groupe et des personnes peut-être qui sont plus jeunes que vous, des personnes qui feront jeunes, hein, qui auront un certain âge, mais qui feront peut-être jeunes. En tout cas, c'est une ambiance bon enfant quand on voit ça. Ici, donc vous allez certainement devoir faire des efforts, vous allez comprendre que vous avez à faire des efforts par rapport aux autres et à la relation à l'autre. Et vos efforts vont être récompensés. C'est ce qu'on voit ici. Donc, voilà, ça peut être parce que vous allez plus vous retrouver avec les autres, c'est peut-être parce que vous allez sortir un petit peu plus, vous allez être invité, vous allez être, voilà, vous allez vous retrouver avec d'autres personnes tout simplement. Et on va parler donc de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau est bien placée parce que, enfin bien placée, elle est avec la carte du cœur. Donc, alors là, quand on a la carte de l'anneau et la carte du cœur et la carte du cœur à côté, tout simplement, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Eh bien ici, on parle de relations harmonieuses. On parle d'engagement, ça y est. On se comprend, on a des intérêts communs. Et c'est une union surtout qui dure, c'est ça qu'il faut comprendre.
D'accord? C'est une très jolie association. On ne peut pas faire mieux au niveau des sentiments ici. Donc l'amour est là, l'amour est profond, il y a même des projets ici. C'est une association qui est très positive. Il y a une issue heureuse, hein, si c'était compliqué. Voilà, donc si on a enchaîné les relations, bon bah voilà, il y a ici, on va quand même se poser des questions par rapport à la fidélité, et ça a l'air quand même d'être assez sérieux. On a quand même la carte de l'encre qui n'est pas loin. La carte de l'encre, c'est la fidélité, faut pas oublier. Alors, juste, viens nous gêner un petit peu, bah évidemment, hein, faut toujours qu'on soit gêné par une carte. La carte du Mont. La carte du Mont, c'est une carte qui vient toujours empêcher les choses d'avancer. Et ici, comme elle est associée au cœur, eh bien, ça peut être aussi un moment de crise, hein, bien sûr. Vous êtes ensemble depuis longtemps et que vous traversez une période de crise parce que vous avez la sensation que vous ne partagez plus les mêmes sentiments. Voilà, on est dans une phase où on rencontre des épreuves, ou alors on se crée aussi tout simplement des problèmes affectifs ici. Des problèmes affectifs. Donc, n'allez pas vous séparer sur un coup de tête non plus, d'accord? On a la carte de l'anneau en dessous. Je vous ai dit, il y a une union qui est bien là, qui est présente. Alors, soit si vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est vous êtes en période de crise. Si vous venez de faire la rencontre d'une personne, vous avez du mal à aller plus loin et à concrétiser. Et on terminera donc avec la carte de l'encre. La carte de l'encre qui, je vous ai déjà dit, parlait de fidélité. Elle est à côté de la carte du cœur. Donc là, on va parler de certitude affective. On a peut-être besoin d'être sûr. On a aussi des certitudes. On n'a pas confiance. On est presque sûr de ne pas pouvoir aller plus loin. Enfin, ça, on met juste en avant vos certitudes, à vous, en fait. Et pourtant, ici, il y a bien un attachement à cette personne. Et même, pourquoi pas, une union qui pourrait durer très longtemps. Parce qu'on parle d'amour fort et d'avoir presque trouvé on est ancré avec cette personne, on est pourtant ancré. Donc, il y a encore peut-être des sacrifices à fournir, finalement, pour arriver à quelque chose de plus stable. Il y a encore de l'attente, hein, c'est ce que dit la carte du Mont ici. Et voilà, mais vous allez y arriver. Voilà, 1 million, finalement, on a parlé beaucoup d'amour. C'est un mois d'amour pour vous. Donc, laissez en commentaire si ça vous a parlé. Allez regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour voir si ça correspond également ou si ça parle un petit peu d'autre chose. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!